OK, alors on va continuer à parler d'état d'esprit aujourd'hui. Pour ceux qui étaient à la formation la semaine passée, c'est le même principe, mais ça va être en français. Et puis, je voulais savoir, j'ai demandé un devoir il y a quelques semaines et encore une fois, la semaine passée, sur 3 questions. Est-ce que vous en souvenez? 3 questions. Est-ce que tout le monde s'en souvient? What drives me and why? Exactement, Sana. Le why, oui, Dominique, c'est ça. Est-ce que vous avez travaillé sur ces questions-là? OK, personne ne répond. Ça veut dire non. D'accord. Oui, Dominique, tu as travaillé là-dessus? Excellent, Dominique. Voilà. Alors, voyez-vous, Dominique, ce que tu commences à comprendre, c'est que à un moment donné, en tant que personne, une femme d'affaires comme toi ou n'importe quelle autre personne, souvent on fait des choses mécaniquement sans nécessairement savoir pourquoi on les fait. Et c'est là où est-ce que des gens se réveillent à un moment donné dans leur vie et disent « Je suis ici pourquoi? Pourquoi j'habite au Canada? Pourquoi j'habite à Montréal? Pourquoi j'habite à Laval? Pourquoi j'ai cet emploi? Pourquoi j'ai ce style de vie? Pourquoi? Et là, on se pose beaucoup de pourquoi. Et puis, c'est là qu'on est un petit peu plus mêlé. Et que je vous dirais, c'est un travail conscient de savoir le pourquoi. Et plus que vous allez être en mesure de savoir votre pourquoi, plus que vous allez être en mesure de déterminer qu'est-ce qui vous amène à faire ce que vous faites, eh bien, la minute que vous allez commencer à vous découvrir vous-même, au moins les décisions que vous allez prendre, vous allez savoir pourquoi vous les prenez. Et puis, l'avantage d'avoir ça, l'avantage de bien pouvoir comprendre notre cerveau, comprendre pourquoi, qu'est-ce qui nous attire vers quoi, quelles actions nous amènent où, etc. Donc, quand on commence à penser, à comprendre le pourquoi, donc le pourquoi de la question, qu'est-ce qui me motive et pourquoi, eh bien, le jour où on commence à comprendre le pourquoi de la motivation, ça devient très intéressant parce que motivation ou motivation, c'est 2 mots. OK? C'est 2 mots. Le premier mot, c'est motif ou motive. OK? Quelque chose qui bouge. Motive to action. OK? Le motif de l'action. Donc, c'est ça que les gens ne réalisent pas. On est motivé pas parce que ça nous tente de travailler, pas parce que, waouh, on est excité aujourd'hui. On est motivé par une action. Et l'action est toujours liée à un pourquoi. Le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas c'est quoi le pourquoi. Quand je dis la plupart, là, je ne parle pas juste de vous. Je parle de 99% des gens ne savent pas pourquoi ils font les choses qu'ils font. J'ai eu une conversation avec une amie hier que j'ai posé la question, j'ai dit, c'est quoi ton plan pour les 5 prochaines années? Elle a dit, devenir riche. J'ai dit, OK, parfait. Si tu étais riche aujourd'hui, si tu avais 100 millions de dollars dans ton compte de banque aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continuerais à faire ce que tu fais? Elle dit oui. J'ai dit, donc tu continuerais à devenir courtier immobilier, même si tu as 100 millions de dollars dans ton compte de banque. Eh bien, c'est beau, il n'y a pas de problème, Béatrice. À la semaine prochaine. Alors, c'est là qu'elle a commencé à réaliser qu'elle dit, ouais, attends un peu. Ben, je vais investir l'argent. J'ai dit, OK, l'argent est investi, 100 millions de dollars, ça te rapporte 10 millions par année, tu payes le gouvernement un bon 3-4 millions, il te reste 6 millions, tu vis, tu as tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui va te motiver si tu avais tout l'argent du monde? Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Parce que la plupart des gens, la première chose qu'on leur dit, c'est « OK, pourquoi tu fais ce que tu fais? Ben, je veux faire de l'argent. OK, si tu avais l'argent, qu'est-ce que tu ferais? » Et c'est une question qui peut changer avec le temps. C'est une question qui n'est pas facile. Je vous le dis d'avance, ce n'est pas une question facile. Mais c'est quelque chose qu'il faut absolument commencer à travailler sur soi
afin de comprendre. Parce que le problème, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi on fait les choses qu'on fait. Pourquoi vous travaillez pour Royal Lepage, pourquoi vous êtes en immobilier, pourquoi vous êtes en affaires, etc. Eh bien, c'est des questions qu'on se pose et il faut avoir une réponse. Et la plupart des gens n'ont malheureusement pas la réponse à ça. OK? Fait que c'est pour ça que je vous dis, les 3 questions, je vais les répéter encore une fois. Voilà, je vais vous donner une copie encore. C'est qu'est-ce qui me motive le plus et pourquoi? Et ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quelle est ma vraie motivation pour être dans ce métier, donc en immobilier pour vous? Et qu'est-ce qui me retient? Donc, qu'est-ce qui me retient de la réussite en tant que telle? Et souvent, c'est le pourquoi, c'est qu'il n'est peut-être pas assez défini.